Aujourd'hui, est-ce la toile d'araignée qui vous appelle? Ou bien peut-être la lune et le soleil s'unissant? Ou même encore cette clé magique et féerique? Laissez-vous, comme d'habitude, porter et vibrer par l'image ou les images qui vous appellent le plus. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans le choix ou les choix que vous avez faits. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 1. J'avais envie de commencer ce message par un merci. Merci d'être là, merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos boosts, merci du fond du cœur. Alors aujourd'hui on va aller voir les messages de vos guides, on va voir ce qu'ils ont à vous transmettre, ce que vous avez besoin d'entendre là, au moment où vous tombez ici sur cette vidéo. Allez, c'est parti, on va tout de suite procéder au tirage, les guides et moi bien sûr, et puis je vous retrouve juste après pour vous transmettre les messages. Allez, suivez-moi. C'est prêt. Alors oui, pas beaucoup de cartes, hein. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai beaucoup de messages déjà avec très peu de cartes. Donc on est sur deux oracles différents aujourd'hui. Les trois premières cartes, nous sommes sur l'oracle Tao. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé celui-là, entre guillemets. Sauf pour les guidances personnalisées, bien sûr, hein. D'ailleurs, petit message pour ceux qui m'ont pris des guidances personnalisées, hein, j'avance. Pensez à surveiller votre boîte mail et surtout vos courriers indésirables parce que des fois ma boîte mail est directement envoyée dans vos courriers indésirables. Donc si vous n'avez pas reçu, pour les personnes qui ont commandé par exemple en septembre votre guidance personnalisée, c'est qu'elle est partie dans les spams parce que j'avance à un bon rythme et tout est juste et j'ai presque terminé. Voilà, donc normalement tout est ok. Voilà, allez, et le deuxième, ici, donc la dernière carte, ça sera le voyage chamanique. Ok, alors c'est intéressant parce que déjà l'énergie que je ressens autour de votre choix numéro 1, c'est que j'ai envie de prendre mon temps. Je sens que la voix est un peu plus posée, je suis moins speed que d'habitude, pourtant... Voilà, j'essaye de pas être trop rapide tout le temps, mais je sens qu'il y a vraiment un besoin de se... ralentir encore plus. Alors je dis encore plus parce que peut-être que l'univers vous a ralenti ou la vie a fait que vous avez été ralenti ces derniers temps. Et là, j'entends qu'il y a vraiment un besoin là aujourd'hui. C'est même un besoin peut-être chez vous d'être ralenti, de fonctionner sur un autre rythme, de prendre le temps de vivre, temps pour vous aussi. Alors en dos du paquet, c'est intéressant, j'ai la famille et l'introspection. Besoin peut-être justement de vous retrouver pour certains dans un cocon, peut-être familial, ou alors aussi avec votre famille d'âme, hein, vous prenez ça aussi comme ça résonne pour vous, mais vous avez besoin à la fois d'être auprès des personnes qui vibrent vraiment avec vous. C'est vraiment ce sentiment-là plutôt, hein. Parce qu'il y a famille et famille, les guides me disent. Il y a la famille... voilà, de sang, et puis dans la famille de sang, parfois il y a des personnes qui vibrent pas forcément avec vous, et du coup d'ailleurs avec l'introspection, on a peut-être besoin de s'éloigner de ces personnes-là, de ces situations-là. Et puis il y a des personnes qui vibrent positivement, qui sont là à vous tirer vers le haut, qui vous amènent de belles énergies, de belles vibes, comme on dit aujourd'hui. Et vous avez besoin de côtoyer ces gens-là. Et c'est pas que la famille de sang, hein, la famille aussi, ce sont les amis, c'est votre communauté d'âme, c'est votre famille d'âme, c'est la famille aussi qu'on se choisit et qui justement aussi vient à vous par vibration. Et puis j'entends aussi que vous avez peut-être une recherche de l'équilibre. On est sur le dos du paquet qui est posé à ma gauche, on est sur du passé ou passé récent, mais qui a encore un impact dans votre présent. Peut-être qu'en effet,
vous avez du mal à trouver aussi l'équilibre entre l'introspection, vos moments à vous, où vous pouvez vous retirer à l'intérieur de vous-même, où vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de calme, de silence, et puis des moments voilà, où vous êtes aussi avec les autres. Je dis les autres parce que ça peut être bien sûr trouver son équilibre entre par exemple la gestion de son foyer, son conjoint, sa conjointe, les enfants, les petits-enfants, pourquoi pas, voilà, la famille. Mais ça peut être aussi trouver l'équilibre aussi entre votre famille d'âme. Si vous faites un emploi maintenant qui... une activité, je vais dire plutôt une activité parce que vous n'en vivez peut-être pas, hein, c'est peut-être par plaisir, c'est peut-être pour vous occuper, mais vous faites une activité où vous êtes entouré éventuellement de votre communauté d'âme, de votre famille d'âme, et vous avez peut-être du mal à trouver l'équilibre entre justement ce que vous donnez aux autres, le temps que vous accordez aux autres et le temps que vous accordez à vous-même. Mais là on est sur du passé récent, donc c'est quelque chose déjà qui est en introspection, qui est en train d'infuser, qui est en train peut-être de trouver des solutions. Ok, en tout cas on a toujours ce besoin d'introspection. Alors c'est marrant parce que les guides me disent « Transmets-leur le message que nous t'avons transmis ce matin à toi-même ». Ce matin, je me disais justement qu'il fallait que je me centre un petit peu plus, que je fasse preuve d'un petit peu plus de discipline, entre guillemets, pour ne pas partir dans tous les sens, entre les émotions, les idées créatives, etc. Tout ce que j'ai à faire dans ma journée, c'est en fait comme si parfois je commençais plein de choses et j'arrivais pas à les terminer parce que je me suis laissée très vite disperser. Et en fait, ils me disent fais preuve d'un peu plus de discipline. Et moi, je leur dis ouais, mais moi, j'aime pas ce mot discipline. Ça fait trop strict, ça fait trop. Je me mets des barrières, je me mets des entraves, si je puis dire. Et les guides me disent prends plutôt le mot discipline comme petite routine, comme quelque chose de doux, comme quelque chose qui va t'aider, pas comme quelque chose qui va contre toi. Et je ressens cette énergie pour vous aussi, c'est pour ça qu'ils me disent de vous le transmettre aussi, parce qu'il est en lien avec vous-même. Peut-être que justement, vous avez du mal à alterner aussi tout ce que vous avez à faire entre votre vie perso, votre vie pro, votre vie spirituelle, parce que ça part dans tous les sens au niveau de vos énergies, d'où le fait aussi que vous ayez besoin de ralentir. Vous voyez, on me redit ralentis encore. Et vous avez besoin de ralentir parce que vous avez besoin de poser des choses, de structurer les choses. Et la discipline, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas du tout se mettre des barrières. Il faut prendre la discipline comme un mot doux. Par exemple, comment je vais vous dire ça ? Vous avez un timing précis, par exemple, pour une activité. Vous allez accorder ce timing précis à cette activité. Et si à côté, vous êtes tenté d'aller faire autre chose, une autre idée que vous avez envie d'aller travailler, vous avez envie de réfléchir sur un autre projet, etc., vous vous dites non, je la ferai après avoir travaillé ce truc urgent. On me dit 3, 2, 1. On me dit éventuellement se mettre dans chaque journée 3 choses importantes que vous avez à faire. 2 choses qui sont nécessaires entre guillemets mais qui peuvent éventuellement être reportées si vous n'en avez pas forcément le temps ni l'énergie. Par exemple, 3 choses importantes, ça peut être déjà votre travail, si vous avez un job, ça peut être ce que vous avez à faire dans votre travail, ça peut être le rendez-vous médical du petit dernier, voilà, ça c'est des choses importantes. Les choses moins importantes, ça peut être la lessive. Si vous faites pas votre machine aujourd'hui, tant pis, vous pourrez la faire demain, même si ça fait prendre un petit peu de retard, mais c'est pas quelque chose qui est vital, qui est important. Si vous ne pouvez pas faire votre machine à laver aujourd'hui, c'est pas grave. Et puis une chose pour vous. Donc 3 choses importantes maximum, parce que vous pouvez n'en avoir qu'une aussi, d'accord ? 2 choses nécessaires entre guillemets à votre bien-être, à la vie de famille, au foyer, pourquoi pas. Donc ça peut être la machine à laver et préparer le dîner du soir. Si vous n'avez pas le temps de faire un dîner maison aussi, c'est pas grave, vous pouvez faire un truc préparé pour une fois, ça sera pas catastrophique, ok ? Il faut aussi vous accorder de la souplesse. Et puis une chose importante, mais pour vous-même,
C'est-à-dire un temps pour vous, une pause, un moment de lecture, un moment de promenade, un moment où vous regardez par exemple une guidance pour vous, un moment où vous écoutez une musique, voilà, un moment pour vous de bien-être, pour vous, pour poser, voilà, vos énergies. Donc on me dit 3, 2, 1. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rassemblement. Ok, on me dit aussi que en ce moment vous êtes ralenti, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de ralentir, de vous poser pour justement combinaison de forces, pour retrouver vos forces qui se sont dispersées. Vous voyez tous ces petits ruisseaux là? C'est un petit peu comme si vous aviez un projet par-ci et puis votre énergie elle était partie par là, et puis vous avez cette obligation et puis l'énergie elle est partie par là, et puis vous avez ceci, l'énergie est partie par là. Et en fait là on te dit non, tu te poses, tu ralentis, tu vois qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui peut attendre, et ça va te permettre de ramener ton énergie à toi aussi pour retrouver cette énergie que tu as peut-être un peu dispersée. Je vois vraiment une dispersion d'énergie pour vous et vous avez besoin de retrouver votre énergie. On me dit aussi, c'est intéressant parce qu'avec la famille, tiens d'ailleurs en plus c'est rigolo parce que derrière la famille j'ai le vagabond qui est aussi la forme d'introspection, de solitude. Mais on me dit justement que de vous poser, de rassembler vos énergies, ça va vous permettre de vibrer beaucoup plus haut, de vibrer beaucoup plus large. Et pour ceux qui attendent de rencontrer par exemple des membres de leur famille d'âme, qui ont envie de créer une communauté, qui ont envie peut-être, je sais pas, de créer un atelier où vous allez avoir du monde qui vient, ça va venir à vous, ces personnes-là. C'est intéressant parce que j'ai déjà eu ces messages-là il n'y a pas longtemps dans une guidance. C'était la femme devant la montagne, il me semble, où il y avait ce message de arrête de courir justement après les choses et laisse-les venir à toi. Mais pour qu'elles viennent à toi, tu dois vibrer comme ces choses-là. Et on a cette énergie-là. Vous êtes quelqu'un qui est fait justement pour aussi assembler les gens, unifier les gens, pour aider les autres aussi à rassembler leurs propres énergies. Vous êtes peut-être dans l'énergétique et vous aidez les gens aussi à rassembler leurs énergies. J'ai des personnes ici qui peuvent aussi mettre en place des ateliers d'introspection collective. Ça paraît bizarre et antagoniste, mais c'est des moments où justement vous allez venir peut-être dans un groupe, poser les choses, aider les gens à rentrer en introspection. Et ça peut être intéressant. je fais silence parce que les guides me disent que ils me donnent une idée pour la communauté justement, donc à développer. L'enthousiasme, voilà, source d'inspiration pour les autres, voyez? En rassemblant tes énergies, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. On me dit aussi, l'union fait la force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est-à-dire ici que vous êtes aussi quelqu'un qui devait peut-être collaborer, on me dit. Justement, avec votre famille d'âme ou avec des personnes. Et ça peut être toutes sortes de collaborations. La collaboration, les guides me disent qu'on pense peut-être que c'est tout simplement travailler en présentiel avec quelqu'un pour, comment dirais-je, pour construire un projet. Ça peut être, vous pensez peut-être faire un atelier puis vous le faites en binôme avec quelqu'un qui a des compétences qui complètent les vôtres. Ça peut être ça, bien sûr, on peut être en présentiel. Mais ça peut être quelqu'un qui va écrire un livre et qui cherche une personne pour lui créer ses illustrations, ou qui écrit un livre mais qui va chercher un éditeur. L'éditeur fait partie aussi de votre chemin de vie pour que votre livre voie le jour. Par exemple, et ça d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est cette semaine que j'ai compris ça aussi, c'est que mes tableaux vibratoires, je passe par un imprimeur. Parce que voilà, pour les faire, j'ai pas le choix. L'énergie, en fait, mes guides m'ont expliqué, l'énergie, je l'ai insufflée dans la création directement de mon tableau. Quand je l'ai créé, quand je l'ai mis en forme pour qu'après il soit imprimé, j'ai mis mon énergie. J'ai mis l'énergie qu'on m'a donnée. Les guides ont mis leur énergie aussi dans les tableaux parce qu'ils ont leur propre symbolique. J'ai travaillé sur après leur symbolique, etc. avec le parchemin que je joins à mes tableaux.
Et mes tableaux vibratoires ont leur énergie, même si c'est une tierce personne qui imprime mes tableaux. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Et du coup, bah, ça avait fait un blocage mental. Voilà. Et au final, il faut que vous sachiez que vous êtes amené à collaborer de différentes façons. Par exemple, je sais pas, si vous avez la chance, vous, de faire des vidéos et d'avoir quelqu'un qui vous fait vos montages, c'est de la collaboration aussi. C'est pas pour autant qu'on perd son énergie dans tout ça, ça se dilue pas, au contraire. Au contraire, supériorité de l'ensemble, c'est que les énergies, en plus, s'amplifient quand on est plusieurs aussi. J'espère que les guides ont réussi avec ces exemples, y compris mon exemple personnel, à vous transmettre aussi ce qu'ils essayent de vous dire. Et puis c'est enthousiasmant aussi. Justement, vous allez retrouver de l'enthousiasme à travailler en collaboration ou à déléguer aussi. Pareil, vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre au sein de votre foyer parce qu'on avait quand même la famille qui était ressortie. Plutôt que vous de devoir tout gérer à la maison, ben voilà, faites participer toute la maisonnée à des petites choses. Et vous verrez qu'il va y avoir aussi une harmonie qui va se créer. Vous allez vous retrouver de l'enthousiasme. Ah, les veilleurs. Importante modification du pouvoir, c'est ce que j'entends. Ok. Importante modification du pouvoir, oui. En fait, vous devez retrouver, oui, votre pouvoir en mettant des limites, par exemple. Je ne fais pas tout, chacun va faire ses petites choses aussi. Hein. Ou alors, importante modification du pouvoir, ce que j'entends aussi, c'est je reprends mon pouvoir, mais en même temps, je ne le perds pas quand je travaille avec enthousiasme avec les autres. Avec mon illustrateur, avec mon imprimeur, avec, je sais pas moi, je sais pas, vous créez peut-être, je sais pas, des bijoux, vous voyez, des bijoux, je vois des personnes qui créent aussi de leurs mains des choses un peu spirituelles, des bijoux, des bougies, des trucs comme ça. Bah, la collaboration, elle se fait aussi par vos fournisseurs. Vous choisissez minutieusement votre matériel, il vous est expédié, et tout ça, ça a de l'importance. Tout ça, c'est une collaboration. Mais on me dit aussi que c'est une collaboration avec l'univers, parce que c'est l'univers qui vous envoie aussi les bonnes personnes, les bons sites, les bons collaborateurs aussi pour vos projets. Il y a peut-être voilà, une période un peu de crise qui peut se mettre en place, c'est-à-dire on a l'impression que voilà, on est freiné, on est bloqué, il n'y a rien qui fonctionne, etc. Mais c'est pour que vous appreniez à vous recentrer à nouveau et que vous appreniez en fait à vous dire mais finalement si ça fonctionne, mais je dois peut-être interagir autrement et il y a peut-être une forme aussi de changer sa pensée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la dernière ? L'art, bah c'est rigolo ça. C'est rigolo parce que je rigole parce que je prends mon exemple de mes tableaux vibratoires où justement il a fallu en fait la semaine dernière que j'ai des tas de couacs qui m'arrivent pour me mettre en introspection. J'ai pris 3 jours où j'ai dû me poser parce que j'ai rien pu faire et justement ces 3 jours où j'ai pu enfin voir clair et où je me suis dit mais Lily c'est n'importe quoi, tu es en train de t'auto-saboter encore une fois en voulant partir dans une autre façon de faire alors que nous t'avons envoyé le bon collaborateur, le bon imprimeur pour justement gérer tes créations de tableaux vibratoires. D'ailleurs, la photo de la chouette, c'est le tableau que j'ai chez moi d'ailleurs, parce que j'avais commandé un exemplaire pour voir ce que ça donnait aussi, hein, avant de pouvoir les mettre disponibles. Et en fait, oui, la vibration, elle est bien là. Et donc, le tableau de la chouette, c'est le tableau qui est chez moi en fait. Et là, on a l'art. Vous voyez, l'art. Donc, ça peut être collaboré aussi dans toute forme d'art.
Vous pouvez très bien aussi être par exemple spirituel, faire appel à un chorégraphe pour créer peut-être une chorégraphie spirituelle ou un atelier sur la danse, ça peut être un atelier sur l'art-thérapie, la sonothérapie. L'art c'est vraiment tout... Bah, vous savez, hein, de toute façon l'art ça englobe plein de choses et justement on te dit qu'il y a peut-être quelque chose qui doit être vu par rapport à ton art, tu dois en prendre conscience parce que tu dois retrouver des forces et tu dois comprendre aussi que tu dois surtout avoir de l'enthousiasme dans ce que tu crées. Dans tout ce que tu crées, ça ne doit pas être une contrainte. Tu dois le faire non pas par profit, non pas par ce qu'il faut faire, mais tu dois le faire parce que ton âme a envie de sortir ça dans la matière, parce que tu sais que ça va aider des gens, etc., etc. L'araignée, elle tisse sa toile et vous êtes le tisserand ou la tisserande de votre vie. C'est vous qui décidez aussi. Et justement, c'est intéressant parce que l'araignée, elle tisse sa toile, c'est comme un réseau en fait énergétique. Et justement, un des fils de votre toile qui part de vous à l'autre bout, et ben c'est la source, c'est vos guides, c'est l'univers. Et justement, vous savez, l'araignée, quand elle chasse, ben, ça marche par vibration. C'est pour ça qu'elle tisse des fils. Parce que quand un insecte vient se bloquer dans sa toile, ça fait une vibration, elle reçoit cette vibration et elle sait. Et ben vous, c'est pareil, vous êtes la tarentule, en fait, là, même s'il y en a qui n'aiment pas trop les araignées, mais... quand l'univers va vous envoyer quelque chose de bien, un bon collaborateur, une bonne personne, une bonne idée, pouf, ça va vibrer sur une de vos cordes. Et puis vous allez dire, ah, là, il y a quelque chose, ça vibre dans mon cœur, ça vibre dans mon plexus solaire, il y a de l'enthousiasme, ok. Bon, bah, je vais mettre en place ici, je vais me poser, préparer mon projet pour rassembler toutes les forces et avoir l'énergie de mettre mon projet en place aussi. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ah, on me dit un petit bonus. Petit bonus. Une petite carte de tarot. Allez, pour mon petit choix numéro 1. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, ici, le message de clôture de votre tirage. Ah, elle s'est mise en travers. Hop, elle est là. 4 de bâton. Il y a de la reconnaissance. Oui, et regardez en dos du paquet, j'ai le chariot. Vous allez avancer. Et regardez ce qui permet d'avancer, c'est ici le lotus. Ça veut dire qu'il y a une transformation intérieure, votre chariot. Et le chariot peut représenter, je sais pas, le corps en fait. C'est comme si, vous voyez, il y avait l'âme ici qui est représentée par cet homme dans le chariot. Le chariot, c'est votre corps. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre corps aussi à changer. Changer votre rythme, changer des habitudes. Changer quelque chose pour vous permettre aussi de retrouver de l'énergie. Bah, ralentir, vous poser aussi. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a la 4 de bâton qui est tombée pour vous. Et vous voyez, l'univers vient vous tendre la main. On a ici comme un miroir magique qui est créé par ces 4 baguettes magiques, ces 4 bâtons magiques, et qui vient vous tendre la main. L'univers va vous envoyer peut-être aussi des personnes qui vont venir vous tendre la main. On vous demande finalement d'accepter de l'aide. Aussi, il y a des personnes qui n'arrivent peut-être pas à demander de l'aide, qui pour eux d'ailleurs c'est une faiblesse, mais non, ça n'en est pas une, c'est une force au contraire. Il y a des personnes qui veulent collaborer avec vous. Il y a des personnes qui sont envoyées par l'univers, vous voyez avec toute cette magie là, c'est l'univers, la source, hein, les guides qui vous envoient cette personne là. Ça peut être votre famille d'âme aussi, hein, donc si vous êtes à votre compte, ça peut être des gens qui vont venir parce que vous avez quelque chose à leur apporter, parce que vous êtes sur les mêmes vibrations qu'eux. Ça peut être aussi par rapport à votre art, hein, vous faites des ateliers par exemple de sonothérapie, bah, des gens vont être intéressés par vos ateliers, vont venir s'inscrire, vous allez les attirer.
etc., etc. Et donc, c'est parce que vous êtes enthousiaste à le faire, vous avez compris que aller trop vite, ça ne servait à rien, que parfois il faut prendre le temps de poser les choses pour préparer les choses, pour que l'énergie soit là, et pour aussi que vous retrouviez votre énergie. Vous pouvez pas faire non plus un atelier, par exemple, énergétique, si vous êtes complètement à plat dans vos batteries. Ça ne marchera pas. Donc là, on a le 4 de bâton qui nous parle d'une victoire, qui nous parle aussi d'une reconnaissance publique. On va reconnaître aussi votre art. On va reconnaître vos talents. Votre famille d'âme, votre communauté va vous reconnaître aussi pour votre travail. Voilà mes chers amis pour votre choix numéro 1. J'espère qu'il vous aidera. Pas de code aujourd'hui non plus. Hein. J'ai l'impression qu'en ce moment, on vous laisse un peu tranquille. Et puis d'ailleurs, moi aussi, parce que ça m'arrive d'habitude de recevoir aussi des codes de façon personnelle. C'est assez tranquille en ce moment sur le langage de lumière, sur les codes vibratoires. Je sens en fait que on a besoin de douceur et que des choses qui bousculent, c'est pas le moment en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de code vibratoire encore aujourd'hui. Au contraire, le seul conseil qu'on vous donne ici, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir, faites des temps de ralentissement, prenez du temps pour vous, c'est important. Prenez du temps voilà, pour ralentir. Et puis voilà, ce sera déjà très bien. Prenez du temps pour vous faire aussi des petits soins, hein, soins bien-être, soins énergétiques. Je vous mets d'ailleurs le lien de mon site internet. Vous trouverez peut-être des choses qui vous conviendront et qui vous attireront aussi pour vous aider, vous accompagner dans le mieux-être et dans plus d'harmonie. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous invite également à liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche. Merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous, c'est important. À très bientôt. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver sur votre choix numéro 2. Pour commencer, un petit message pour vous remercier. Merci infiniment à tous, hein, aux habitués, aux nouveaux. Merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos boosts. Merci du fond du cœur. Alors aujourd'hui on va aller voir les messages de vos guides au moment où vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle. Donc on va aller voir ce qu'ils ont envie que vous sachiez, ce que vous avez besoin d'entendre pour vous accompagner tout simplement là dans ce que vous vivez, dans les énergies qui sont autour de vous. Allez, c'est parti, je procède au tirage, profitez de la petite musique et je vous retrouve juste après pour vous transmettre vos messages. Ok, allez, on est parti pour votre tirage. Les 3 premières cartes, nous allons aller avec l'oracle Tao. Et la dernière carte ici, ce sera le voyage chamanique. Eh ben vous, peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 1. Parce que dans le dos du paquet, on a l'attente. C'est intéressant parce que je vais prendre les dos du deck, les dos de deck. Les dos de deck sont comme ça. L'attente, persévérance, on vous parle ici qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. On vous parle du créateur. Peut-être que on vous dit que très récemment, hein, parce qu'on est quand même ici dans ma gauche, dans les dos du paquet, donc c'est une énergie qui est passée proche, mais qui a encore cet impact dans votre quotidien et dans votre présent. Donc il y a peut-être ici, depuis un moment, une attente par rapport à quelque chose que vous avez créé, par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un long parcours hein, pour un nouveau job, pour une nouvelle vie, et surtout pour un nouveau vous. C'est passé par beaucoup de difficultés, de doutes, de peurs, et puis aussi peur de passer à l'action, peur d'agir. Donc on reste aussi dans l'attente parce qu'on a peur d'agir. Mais en même temps, cette attente, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pourquoi? Parce que regardez ici. Oh là là, j'adore.
Ici, on me parle d'équilibre avec le loup. On me parle de réciprocité. Et on me parle de collaboration. Donc il y a des collaborations, il y a de la réciprocité qui arrive pour vous. Et puis ici, l'équilibre me fait penser à cette légende amérindienne, hein, du loup noir et du loup blanc. Celui qui prend le plus de pouvoir sur vous, c'est celui que vous nourrissez. Plus vous nourrissez la lumière en vous, plus vous nourrissez l'optimisme, la joie, plus finalement vous vibrez haut, mais plus vous nourrissez aussi vos peurs, vos parties sombres, les doutes, et plus finalement ça baisse vos énergies. Et vous devez trouver l'équilibre aussi entre ces deux énergies, parce que finalement, ces deux loups, ils font partie de nous-mêmes. C'est le yin et le yang, c'est notre ombre et notre lumière. Et on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Sans ombre, il n'y a pas de lumière, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc on doit trouver aussi le juste milieu. Parce qu'avoir des doutes, on me dit, c'est bien aussi. C'est pas bien quand ils prennent trop le dessus et qu'on finit par ne plus y voir clair et plus savoir où on va, mais avoir des doutes, c'est aussi cette capacité qu'on a de nous remettre en question, de nous poser les bonnes questions pour avancer dans la bonne direction et réajuster la trajectoire de notre projet ou de ce qu'on veut mettre en place si besoin. Donc, finalement, avoir des doutes, ça a du bon aussi. Être triste parfois, ça a du bon. Parce que quand on est heureux après, on fait la différence et on savoure encore plus. Mais il y a tristesse et tristesse aussi, les guides me disent. Vous pouvez très bien être triste devant un film. C'est pas la tristesse qui fait souffrir qui est la meilleure, parce qu'elle a tendance à nous empêcher d'avancer, mais je sais pas comment vous expliquer. Ils me disent, hein, il y a tristesse et tristesse. Il y a la bonne tristesse, celle qui justement vous permet de savourer quand le soleil est là, celle qui vous permet d'avancer, celle qui vous permet de décupler vos forces. On me dit, hein, et confiance, il y a des collaborations pour toi qui arrivent, il y a de la réciprocité, peut-être aussi éventuellement des personnes ici qui voudraient être en couple et jusqu'à présent, éventuellement, vous n'avez pas toujours trouvé votre alter ego, si je puis dire, et vous êtes souvent tombé, j'entends, sur votre opposé, mais là, il y a vraiment quelque chose de réciproque qui arrive pour vous. Ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être un partenariat. Ok. Regardez derrière. Transmutation au niveau de votre ombre. Il y a le changement en fait. Il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous aussi. Il y a des blessures qui se transforment en force. Il y a de la tristesse qui va enfin pouvoir se transformer enfin en soleil. Voilà, c'est ça, là, après la pluie vient le beau temps. Et justement, il y a eu des longues périodes d'attente. Ça vous a demandé de la persévérance et on vous dit de continuer cette persévérance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vérité intérieure, clarté. Bon, vous voyez, les choses vont s'éclairer. Intéressant aussi, la vision, la clarté, il y a quelque chose qui vient amener plus de lumière dans votre tête, dans votre mental. Justement, parce que vous avez appris à dompter aussi ces deux parts de vous-même. Et donc, forcément, le mental, il s'éclaire. Ça va élargir votre vibration aussi. Vous voyez, j'entends aussi que jusqu'à présent, vous étiez... vous voyez, cette bulle, elle était un peu plus restreinte. Et vous allez déjà élargir votre bulle, en fait. Vos vibrations vont s'élargir. Parce que vous allez comprendre quelque chose. Ou en tout cas, vous avez compris quelque chose et vous êtes en train de le comprendre. Mais ça demande aussi d'aller dans son intériorité. Est-ce que je laisse trop de place à mes peurs, à mes doutes? Est-ce que je nourris trop ce loup noir au détriment de mon loup blanc? Non, il faut que je donne autant à l'un et à l'autre. L'équité. Ok, on a quoi d'autre? La marche. Ouais, il y a une forme d'équilibre. Hein. Vous voyez, ici, malgré les tumultes de la vie, hein, l'eau, elle est assez... vous voyez, les nuages sont noirs, l'eau est assez mouvementée. Et puis, elle est là.
en train de traverser tranquillement sur le fil de sa vie, même si à côté, ben, tout est un peu chamboulé. J'entends que vous avez peut-être tendance, je sais pas, mais tendance, ouais, c'est le mot qui me vient, à éventuellement vous laisser déstabiliser par ce qui se passe autour, par les tensions, les conflits, l'économie, la vie actuelle, ce qui est normal, hein. On est des êtres incarnés, on est dans la matière et forcément que ça peut aussi faire peur. Mais justement, en fait, on vous invite à te recentrer sur toi, sur ton énergie, sur ta bulle, sur ton cœur, sur ta vérité intérieure et de poursuivre ton chemin dans un équilibre presque parfait pour ne pas chuter, sans te laisser démonter, dévaster ou déséquilibrer par ce qui se passe autour de toi. Les conflits, les tensions, les personnes qui n'ont plus la même vision de la vie que toi. Tout ça, c'est ok, c'est leur filtre, c'est leur problématique. Mais ce n'est plus la tienne. Il y a cette forme de « ok, j'accepte que les autres puissent ne pas voir les choses de la même façon, mais en retour, j'attends qu'on accepte aussi que moi, je ne vois pas de la même façon que les autres. Et je dois quand même trouver cet équilibre-là. » On a quoi d'autre ici? Bah voilà, regardez, vous êtes super content, hein, c'est bingo, je passe la ligne d'arrivée, j'ai gagné. Il y a une victoire et elle est crescendo cette victoire. Vous voyez, c'est vraiment le fruit d'un parcours qui a peut-être été un peu chaotique aussi, dans lequel vous avez été obligé de chercher votre équilibre, de le maintenir. Ça n'a pas toujours été simple, hein. Vous avez parfois vous avez nourri parfois trop le loup noir, puis deux fois le loup blanc, et puis vous avez fini par ajuster les bonnes doses pour ces deux loups-là, pour finir par trouver le bon équilibre. Ouais, vous arrivez au bout d'un long parcours, peut-être aussi d'introspection, de travail sur soi, j'entends aussi, hein. Vous avez appris à élargir votre vision, à élargir vos énergies, à trouver une forme d'ancrage dans le quotidien, ou en tout cas vous êtes en train de l'apprendre et de l'intégrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sagesse, aîné. Bon. Vos ancêtres, hein, vous accompagnent énormément dans ce processus. J'ai un grand-père aussi, très présent pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Un grand-père qui avait toujours des mots justes, des mots sages. Parfois, beaucoup de caractère. Justement, du caractère parce qu'il posait ses limites. On a un masculin sacré ici. J'ai envie d'aller voir le message pour vous. Alors, aîné. Peut-être que vous êtes l'aîné aussi d'une fratrie. Vous êtes peut-être l'aîné d'une famille. Et d'une certaine manière, vous êtes un exemple pour les autres. Votre parcours est un exemple pour les autres. Certains vont suivre votre chemin, hein. Certains vont suivre votre parcours, ça demandait de l'attente, de la persévérance, mais c'est bon. Les gens commencent à vous suivre pour certaines personnes. Et puis vous êtes un exemple pour les autres, pour une communauté, pour d'autres personnes que vous pouvez aider par votre sagesse. Votre parcours vous a forgé dans cette sagesse. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Contrairement à nos sociétés occidentales, les peuples indigènes accordent beaucoup de valeur à leurs anciens, qui occupent une place centrale dans la communauté. On les consulte ainsi dans les moments importants, pour bénéficier de leur sagesse et de leurs expériences, acquises au cours des années. La carte de l'aîné vous informe ainsi que votre situation actuelle requiert de la maturité et de la sagesse. Ce n'est pas le moment d'agir de manière impulsive ou inconsidérée. Au contraire, il serait préférable de prendre le temps de peser le pour et le contre et de mesurer les conséquences de vos actes.
Cela ne veut pas dire sombrer dans une prudence excessive, mais plutôt de se montrer raisonnable et de ne pas faire preuve de naïveté. Si vous avez récemment pris des décisions irréfléchies, ou si vous êtes entouré de personnes qui ne réalisent pas forcément la portée de leurs actions ou de leurs paroles, il est temps d'inverser la tendance. Utilisez l'énergie de l'aîné pour vous recentrer, penser stratégiquement et choisir soigneusement la meilleure option, sans vous soucier du jugement des autres. Votre situation actuelle requiert des décisions sages et éclairées. Prenez le temps de réfléchir et de définir ce qui est important. Pensez aux conséquences de vos actions et tâchez de respecter toutes les personnes impliquées. On est encore dans cette recherche de l'équilibre, de considérer toutes les personnes impliquées. Et puis, voilà, il vous faut trouver l'équilibre aussi autour de vous. Là, j'ai que des personnes aussi. Je dois trouver l'équilibre entre la réciprocité, entre le donner et recevoir aussi. À qui je donne et à qui je dois peut-être arrêter de donner trop. À qui je peux faire confiance, à qui je peux moins. Et justement, c'est ces deux parts de vous qui vont vous aider aussi à ressentir les choses. Vos vibrations sont importantes. Vous êtes dans une transition là avec le chiffre 10. Ouais, 10 et là 63 fait 9. 10 et 9. Donc on a septembre-octobre qui peuvent être des mois assez importants pour vous. Ça a pu commencer en juillet pour certains, cette introspection aussi. Pour d'autres, ça peut être même juin ou janvier. Vraiment, cette année 2025, en tout cas pour ceux qui tombent là maintenant, a été importante. Peut-être que si vous tombez aussi en 2026 sur cette vidéo, parce que j'ai des personnes qui tombent des fois un an après sur mes vidéos, elle vous parlera à ce moment-là, mais justement, vous, peut-être que ça a commencé en 2025 aussi, tout ce chamboulement. Alors, j'ai envie pour vous aussi d'aller voir un message. Eh ben vous, on va pas avec le tarot, non, il m'envoie vers l'oracle de l'étoile. C'est quoi? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Lumière d'étoile, pardon. Voilà, lumière d'étoile. Elle est pour le choix numéro 2. La petite carte supplémentaire. Voilà, merci. Ouais, vous voyez, vous avancez avec prudence, vous pesez le pour, le contre. Il y a quelqu'un de très réfléchi, là. Le livre, intéressant. On clôt des chapitres, j'entends déjà. Peut-être certains chapitres de vos ancêtres. Pour d'autres, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle page qu'on écrit, d'un nouveau livre de votre histoire. Ça peut être un livre bien concret aussi, qui peut être important pour vous. Ça peut être un livre que vous avez lu, qui vous a appris à évoluer. Alors ça peut être un livre que vous avez lu ou un livre qui va être mis sur votre chemin, peut-être justement par des ancêtres, des guides qui vont venir vous apporter peut-être un livre important pour vous accompagner sur un chemin plus équilibré et équilibrant et plus lumineux. Ça peut être un livre, j'entends, de développement personnel. Mais ça peut être un livre aussi que vous envisagez pourquoi pas d'écrire et qui va s'appuyer aussi sur votre parcours, sur votre histoire, sur ce que vous avez appris tout au long de votre vie, sur des choses bien concrètes. Et de toute façon, ça amène une victoire. Ça amène une victoire pour vous-même, ça amène une victoire pour un projet, mais ça amène vraiment quelque chose de très positif derrière. Mais par contre, on me dit bien, persévérez, ne baissez pas les bras, ça peut être long à se mettre en place. Si vous avez hésité avec le choix numéro 1, parce qu'il y a quand même quelques petites complémentarités, eh ben justement, persévérez, ne vous lancez pas tête baissée dans un projet, justement, pensez peut-être à le préparer. Il y a peut-être aussi des formations pour certains.
l'envie de faire une formation, peut-être pour vous-même, pour aller apprendre quelque chose, mais ça peut être aussi de donner une formation pour des novices en quelque chose. Et ça peut être quelque chose de positif, justement. Hein. Vous avez de la sagesse à transmettre, des expériences, et ben voilà, pourquoi pas le transmettre aussi peut-être dans des formations, des ateliers. Ça, par contre, c'est justement votre vérité intérieure qui vous le dira. Eh ben écoutez, c'est assez fluide par contre pour vous. J'ai pas plus de messages qui me viennent. Je ne fais jamais attention au timer hein, pour les guidances. Je prends les messages comme ça vient, comme le temps me le demande. Et justement, vous, c'est un petit peu plus fluide parce qu'il y a quand même le fait de ne pas se laisser envahir par des énergies extérieures, par des doutes, des peurs. Au contraire, on est focus, voyez, sur son objectif. Elle regarde son objectif et puis elle se laisse pas déstabiliser. Et peut-être que c'est ça aussi qu'on vous demande. Avance vers tes objectifs. Apprends ce que tu as à apprendre sur le parcours, mais ne te laisse pas déstabiliser par les obstacles ou par les énergies qui sont autour de toi. Voilà, on me dit, comme pour le premier choix, pas de code vibratoire, pas de langage de lumière aujourd'hui. Ils me disent en ce moment, on est tellement dans des énergies d'introspection, de bienveillance, qu'un code serait peut-être même trop fort là actuellement pour nous, parce que moi je les accueille, ils passent certes par moi, mais ils travaillent sur moi aussi quand je les reçois. Et non, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin, au contraire, vous voyez, de ralentir, de lever le pied, d'aller vraiment plutôt nous écouter, nous. Nous, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces messages vous aideront. N'hésitez pas à commenter, hein. Comme d'habitude, je vous lis tous et toutes. Et puis bien sûr, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche également. Petit message aussi pour ceux qui m'ont commandé des guidances personnalisées. Pensez à regarder vos boîtes mail et surtout aussi vos spams. Si par exemple vous aviez commandé une guidance pour septembre, elles sont quasiment toutes envoyées. Il m'en reste juste une à faire là et qui sera faite d'ailleurs moi demain. Mais je les ai toutes faites pour septembre. Donc si vous n'avez pas reçu votre guidance personnalisée, allez vérifier votre boîte mail, allez vérifier vos spams parce que c'est envoyé. Et puis si vous la trouvez pas, bah, vous me rappelez, vous me renvoyez un message, un mail et bah, je vous renverrai bien sûr. Voilà, en tout cas, bah, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. C'est très important en ce moment hein, de ralentir et d'écouter sa vérité intérieure. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre choix numéro 3, je suis très heureuse de vous y accueillir. Petit mot pour vous remercier pour commencer, merci infiniment, soyez les bienvenus, merci d'être là. Merci pour les nouveaux, merci pour ceux qui me suivent depuis déjà pas mal de temps. En tout cas, merci pour tout le monde. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos boosts. Merci vraiment du fond du cœur. Ok, alors aujourd'hui on va aller voir un petit peu les messages des guides pour là, au moment où vous tombez dessus. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Allez, c'est parti, je procède à votre tirage. Profitez de la petite mélodie et puis je vous retrouve juste après pour vous les transmettre. C'est parti! Tirage. Je souris déjà parce que je sentais beaucoup d'enthousiasme dès le début de votre choix numéro 3. Et puis, quand il y a des cartes qui sont tombées, il y a certaines cartes qui étaient... donc, j'avais beaucoup trop de cartes, donc je les ai pas prises. Mais c'était des cartes qui étaient dans les choix précédents. Donc, peut-être que vous... voilà, il y a peut-être un truc à écouter dans les autres choix, pourquoi pas, mais c'est pas une obligation. Alors, dans les 3 premières cartes, on va aller avec l'oracle Tao. Et dans la dernière carte, nous irons avec le voyage chamanique.
Ok. Alors, bah, vous déjà, c'est intéressant parce que en dos du paquet, on a famille et paix. Alors peut-être que vous avez bossé ces derniers temps et ces derniers mois, ces dernières années peut-être à trouver la paix. Faire la paix avec votre famille, j'entends pour certains. Trouver la paix au sein de votre propre famille d'âme ou de votre foyer aussi. On a un maître nombre 11 quand même hein, qui vous a accompagné. 7 et 3, 7 et 3, 10. Ouais, vous venez de vivre une transition là. Mais dans les dos du paquet, parce que moi je les pose à ma gauche, ce sont toujours des énergies qui sont passées, mais un passé qui est assez récent et qui a un impact encore dans votre présent. Et j'entends que vous aspirez à beaucoup plus de joie, vous aspirez à de la paix, vous aspirez à trouver votre famille d'âme, votre âme sœur. Il y a aussi des ancêtres qui sont apaisés, on me dit, vous avez bossé hein, comme des dingues sur le fait d'apaiser votre famille, votre lignée, vos ancêtres. Si vous avez fait des soins énergétiques sur les héritages familiaux, que ce soit avec moi, hein, sur mes soins, ou que ce soit avec d'autres personnes, c'est ok aussi. Que vous ayez fait aussi des constellations familiales et tout ça, on vous confirme ici qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé au niveau de vos racines, de votre famille, au niveau des liens du sang, de l'hérédité, des ancêtres. Et aussi en même temps que cette paix vous apporte aussi beaucoup de joie et d'autres personnes dans votre vie qui sont en lien aussi avec votre famille d'âme. Il y a des âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, on pense que tout de suite c'est amoureux, mais pas que. Les âmes sœurs, ce sont des âmes qui sont de la même famille. Qui ont une même vision des choses, une même énergie et qui œuvrent dans la même direction. Et des familles d'âmes, vous pouvez avoir une âme sœur amicale, vous pouvez avoir des âmes sœurs professionnelles, des âmes... moi j'ai... mes clients et mes clientes, et je les en remercie du fond du cœur pour leur confiance et pour les retours merveilleux que je reçois régulièrement. Je les appelle mes clients d'âme. Et justement, si vous êtes thérapeute, si vous êtes à votre compte, etc., eh bien, vous attirez vos clients et vos clientes d'âme aussi. Ce sont des personnes qui vibrent sur la même vibration que vous, qui cheminent avec vous, et qui ont besoin de votre vibration pour peut-être passer à l'étape suivante, pour monter la leur, etc. Et c'est une magnifique... histoire humaine, j'entends. Histoire humaine. Je souris parce que ça me fait penser vraiment à ce que je vis moi au quotidien dans mon travail et à tout ce que je peux recevoir au niveau de mon cœur justement de toutes ces personnes que j'accompagne, y compris vous tous et vous toutes dans ces vidéos. Donc vraiment, merci. Vraiment, j'ai l'impression ici qu'on est aussi dans une énergie puissante de gratitude. Alors on vous invite peut-être à l'être ou alors à continuer à l'être parce que ça vous apporte de la joie cette gratitude. On a la gratitude, on a le présent, tiens, la présence. Être dans le présent, trouver la joie dans le présent. Alors peut-être pour certains avec votre famille, avec des gens que vous aimez. Voilà, il y a cette notion-là. Alors c'est intéressant aussi parce que ma bougie vient de s'éteindre. Je coupe pas, je vais en mettre une autre. Ok. Je sais pas, j'ai pas envie de faire de coupure. Pour moi, il y a un symbole ici d'une flamme qui se rallume, d'une joie retrouvée. Voilà, dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est éteint et puis on a rallumé la flamme. Alors il y en a qui ont peut-être trouvé enfin leur voie, leur projet, leur lumière intérieure, la personne aussi qui rallume votre flamme. Il y a une flamme, voilà, qui s'est rallumée, j'entends. Dans votre lignée, dans votre arbre généalogique, dans votre vie. Alors, c'est marrant parce qu'on me montre vos bibliothèques akashiques et j'ai des livres qui s'allument. C'est très étrange comme... Alors, ça veut dire quoi, les livres qui s'allument? Transmutation, ok. On me dit que vous avez énormément transmuté d'énergie et qu'il y a des transformations qui vont au-delà de votre présence, au-delà de votre présent, au-delà de votre vie actuelle. Ces transmutations, elles ont un fil conducteur
qui vous relient à d'autres vies antérieures, d'autres vies passées. Et ça transmute. Et c'est bizarre parce qu'on me montre aussi des fils qui partent de chacun d'entre vous et qui rejoignent d'autres âmes. Comme s'il y avait cette transmutation aussi, parce que je vois en fait des âmes se rallumer au contact de la vôtre. Oh, j'ai plein de frissons. J'ai plein de frissons. C'est agréable, mais c'est ça. Il y a des âmes qui se rallument à votre contact. Vous savez, ça me fait penser à cette fameuse image qui a circulé pendant longtemps sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où vous croisez quelqu'un qui rallume votre flamme. J'ai une bougie en fait toute sombre, toute tristounette, où sa petite mèche là elle est éteinte. Et puis d'un seul coup il y a une petite bougie toute allumée, toute blanche, qui vient enlacer cette petite bougie toute triste. Et en fait elle se penche tellement que sa mèche allumée se met au contact de la mèche éteinte de l'autre bougie et puis elle rallume cette bougie. Et en fait c'est un petit peu ce que je vois pour vous. Vous êtes cette petite bougie blanche pleine de lumière, de vibrations, de joie, de connectivité, d'amour, j'entends. Ça déborde chez moi, ça déborde là, c'est un truc de dingue. En tout cas, c'est quelque chose que vous êtes en train d'intégrer. Vous êtes en train d'intégrer un nouveau paradigme, une nouvelle vibration. Alors, si vous avez fait, pour certains, mes soins énergétiques, de réintégrer votre nouvelle fréquence, là, on me confirme, ils me disent, confirme-leur que c'est activé. Les fameux livres akashiques aussi pour les libérations karmiques, si vous avez fait ce soin-là aussi, pour ceux qui me l'avaient pris, c'est ok aussi. Je vois des livres qui se rallument, ça fait le job, hein. Très clairement, on m'envoie pas des visions non plus pour rien, mais j'entends aussi que au-delà de vous-même, parce que vous l'avez peut-être fait aussi avec d'autres personnes, c'est pas forcément avec mes soins, hein, et c'est ok, et vous le faites pour les autres. Vous êtes peut-être aussi, vous, quelqu'un qui œuvrez dans les multidimensions. Par votre présence, par votre énergie, vous aidez les autres à libérer leur karma, à rallumer justement ces livres un peu éteints de leur vie antérieure. Vous les aidez à rallumer la flamme, à réactiver leur flamme. Et vous n'êtes pas obligé que d'être dans l'énergétique, hein. Ça peut être des personnes qui accompagnent aussi des personnes en difficulté, des personnes dans le social, etc., qui accompagnent des gens pour retrouver aussi un intérêt, des reconversions ou des réintégrations, réintégration, comment on appelle ça, réinsertion, voilà, réinsertion pour des personnes qui ont été en difficulté, pour des jeunes qui ont été en décrochage scolaire, etc. Voilà, en fait, vous êtes vraiment dans le fait d'amener les êtres humains que vous côtoyez, que vous croisez, vers leur propre lumière aussi. Ça passe pas toujours par des choses super sympas, on me dit, hein, parce que des fois, vous ramenez les personnes à leurs propres ombres parce que vous avez de la lumière et que c'est pas toujours fluide. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? La beauté de ce qui est petit. Alors, c'est extraordinaire parce que là, c'est le dessin qui me parle. Comment on appelle ça? Une glycine. Je sais pas, je vois une glycine. Et la glycine, je me souviens, c'est un très grand symbole de protection, d'abondance et de réussite, mais aussi de force. C'est ce symbole-là. Et la glycine peut être un symbole pour vous assez important ou quelque chose que vous aimez. Ça peut être quelque chose que vous pourriez croiser, qui vous confirme en tout cas cette guidance ou le chemin que vous avez emprunté. Mais moi, ce qui me fascine, c'est ce papillon sur ce fil rouge. Le fil rouge, c'est marrant parce que on dit souvent que deux âmes sœurs sont reliées avec un fil rouge, invisible. Non, c'est pas la pub pour la bagnole, hein. Mais c'est une vraie légende. Dans certaines, justement, cultures, il me semble, lorsqu'on marie deux personnes, on enroule autour de leurs mains respectives, jointes, un fil rouge aussi, symbole d'union et de mariage. Et c'est marrant parce que ce fil rouge, on voit pas d'où il part et on voit pas où il va arriver. Et je vous parlais tout à l'heure que je ressentais un fil on me montrait une vision d'un fil qui partait de chacun d'entre vous et qui rejoignait d'autres personnes. Et en fait, ce qui est symbolique, c'est que en effet, vous êtes ici, comme moi, à la base de cette carte, donc vous êtes là, hein, vu qu'elle est pour vous.
Et puis elle va vers d'autres personnes, cette carte-là. Elle est attachée à d'autres personnes, ce fil. Et en fait, sur ce papillon, en plus c'est intéressant, il est jaune, qui nous ramène quand même à l'énergie du plexus solaire et de la joie, au soleil, aux vibrations, à votre lumière. On me reconfirme ici hein, que votre lumière transforme les autres. C'est intéressant parce que ce film me fait penser au choix numéro 1 de la toile d'araignée où il y avait cette énergie en fait que vous étiez comme une toile d'araignée ou comme en tout cas l'araignée au milieu et puis chaque fil partait dans toutes les directions, était relié à l'univers, était relié aux autres et puis en fait dès qu'il y avait un mouvement, il y avait une vibration et vous receviez cette vibration. Et ben vous c'est pareil, vous émettez des vibrations et elles sont envoyées piou aux autres et vous transformez consciemment et inconsciemment on me dit parce que des fois vous n'en avez même pas conscience que vous changez la vie des gens mais justement par votre vibration. Et ça passe aussi par les petites choses du quotidien. C'est les petites choses que vous faites au quotidien pour vous, pour les autres surtout, qui finalement est importante et qui amène ces transformations. Comment dirais-je ? Ça va être une personne que vous allez aider voilà, dans la rue parce que, je sais pas, elle galère à monter ses courses et que elle a des difficultés à le faire. Ça peut être, je sais pas, vous êtes professeur, vous avez un élève qui est pas forcément... vous voyez, vous ressentez son énergie, que c'est compliqué en ce moment, vous lui glissez juste un petit mot comme quoi bah, il va y arriver, que vous croyez en lui et ça va lui refaire sa journée. Ça peut être le petit dîner que vous allez préparer par amour pour vos enfants ou le petit goûter que vous allez faire par amour pour vos petits-enfants, etc. Et ça passe par là en fait. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires dans la vie pour aider les autres, pour transformer les vibrations, les énergies. C'est toutes les petites choses que vous faites au quotidien, les petits gestes, le sourire que vous allez peut-être accorder à la hôtesse de caisse par exemple, lorsque vous allez aller faire vos petites courses et puis vous allez lui souhaiter une belle journée avec un grand sourire et votre sourire va lui changer quand même sa matinée parce que jusqu'à présent elle croisait peut-être que des personnes qui tiraient la tronche. Enfin voilà, c'est imagé, exagéré un peu peut-être, mais... Enfin, j'ai travaillé en caisse, donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu cette expérience de des fois, voilà, c'est, vous avez des personnes, voilà, qui sont toujours pressées, etc. Et puis il y a un moment, vous avez, voilà, la vieille dame ou le petit papy qui passe à votre caisse, qui est tout le temps tout seul et puis qui a juste envie de parler. Et puis voilà, vous lui accordez un petit peu de temps pendant que vous faites passer ses courses, etc. Et puis vous avez un petit mot gentil, je vous souhaite une bonne journée, etc. avec le smile. Et puis bah ça change aussi la journée, ça va dans l'inverse aussi, vous voyez. Donc peu importe comment vous vous y prenez, mais vous y arrivez. C'est discret hein, des fois. Hein. Voilà, regardez-moi ça, c'est beau ça. Le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Bah, tout ça me parle pour vous parce que tout ça c'est dans vos vibrations. Vous faites tout ça au quotidien. Vous guérissez les gens, vous guérissez les énergies, vous réparez l'humanité en fait à votre échelle. Bah, justement, quand chacun fait un petit peu à sa manière, bah, ça fait beaucoup autour. Oh, voilà, la poussée vers le haut. Évolution constante, ça permet de faire évoluer l'humanité, de vous faire évoluer aussi. Vous évoluez constamment vous aussi. En étant dans la joie, vous évoluez vers le haut, vos vibrations, vos énergies. Et par la même occasion, vous changez tout ce qui est autour de vous, par vos vibrations. En fait, l'univers, les guides, l'univers surtout ne parle pas un langage avec des mots. Il parle en vibration, tout est vibration. Et justement, nos vibrations attirent des choses en particulier. Et c'est ok des fois de pas être bien, hein. On n'est pas toujours obligé d'être au top et dans la joie, hein. C'est ok aussi, hein. Mais on la retrouve après. Le tout, c'est ne pas se rester par terre. Comme je disais à quelqu'un que j'aime beaucoup récemment, c'est ok de tomber, de chuter, de s'écrouler, mais le plus important, c'est de se relever derrière. Voilà, on peut accepter qu'une journée, 2 journées, quelque temps, voilà, ça soit pas terrible, et puis
on a quelque chose de toute façon à apprendre de cette situation, mais le tout c'est de retrouver son boost. Et vous êtes peut-être d'ailleurs dans ces énergies-là en ce moment aussi, hein, je vous le confirme, parce que moi aussi, il y a eu des jours la semaine dernière où ça a été compliqué, à plat, pas d'énergie, et puis on s'écroule. Et puis hop, on prend le temps, on dit ok, je vis ça pourquoi? Parce que j'ai besoin de réajuster certaines choses, j'ai besoin de prendre conscience de ceci, de cela, etc. Et puis hop, le lendemain, on est en forme, on a la joie et on pète le feu. Ok, qu'est-ce qu'on a là pour vous? Célébration, cérémonie. Il y a de la célébration pour vous, hein. Célébrer la vie, célébrer la joie, célébrer la famille, célébrer vos ancêtres. Ok, qu'est-ce qu'on me dit avec célébration pour vous? J'ai envie de voir un petit peu plus. Alors, ça s'appelle cérémonie. Aujourd'hui, il est important de vous amuser et de célébrer cette belle journée. Après tout, il est difficile de se réjouir de notre situation quand on se focalise uniquement sur ce qui ne va pas. On peut aussi se laisser envahir par la routine et prendre tout pour acquis, même les choses les plus exceptionnelles. Cette carte vous rappelle qu'il est toujours préférable de célébrer votre vie et tout ce qu'elle contient de positif, vos amis, votre famille, votre confort, vos passions, même si votre situation actuelle est compliquée. Il y a fort à parier que de nombreuses personnes dans le monde traversent des circonstances bien pires. Le fait de célébrer votre existence vous mettra non seulement sur une vibration plus haute et plus joyeuse, mais grâce à la loi d'attraction, attirera toujours plus de choses positives que vous aurez également envie d'honorer, créant ainsi un cercle vertueux. Célébrez toutes les belles choses qui font partie de votre vie avec joie et gratitude. Partagez ces réjouissances avec ceux que vous aimez et vous attirerez ainsi toutes les énergies positives et le soutien dont vous avez besoin. La vie est belle. C'est ce qu'on vous invite à faire. Et vous voyez, on retrouve encore les petites joies du quotidien, on retrouve le fait de l'évolution constante, on retrouve la notion de joie, on retrouve la notion de famille, on retrouve la notion de paix, et on retrouve la notion de célébration pour vous. Extraordinaire! Alors comme pour le choix numéro 1, je suis appelée par un autre oracle pour vous. C'est lequel qui va m'appeler aujourd'hui pour vous? Ah, ok. Alors, on m'appelle avec... celui-là, c'est... l'impétueuse Lenormand. C'est marrant, 3 choix. Par contre, la dernière carte a été différente à chaque fois. Allez, une dernière carte. La clé de voûte. Voilà, il y a des clés qui s'offrent à vous. On laisse derrière soi des tristesses, peut-être un parcours aussi spirituel. On a été guidé dans ce parcours, mais c'est la fin de la tristesse, c'est la fin de ce parcours. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins et une solution vient vous être offerte. On a quelqu'un ici, vous voyez, qui trouve une clé et la clé, elle est dans son cœur, elle brille dans son cœur. Vous êtes en train, j'entends, de passer un portail énergétique. Pour certains d'ailleurs, c'est le portail du 999 là, qui a été très important et très impactant pour vous. Et si vous regardez cette vidéo à un autre moment, c'est que vous êtes en train de toute façon de franchir un portail énergétique, vous êtes en train de franchir un cap transitoire. Vous êtes en train de franchir une vibration. Il y a une vibration ici qui est en train de changer. Il y a un cycle qui est en train d'évoluer pour vous. C'est comme si vous étiez capable enfin de toucher les étoiles, de toucher des rêves du bout des doigts. Et le chiffre maître nombre 33 vous appelle. Il vous accompagne le 33 ici. On a un alignement. Un alignement à vos vibrations, un alignement à l'univers et à la Terre. Vous trouvez votre équilibre. Ok.
il y a des solutions qui sont apportées et c'est pour ça aussi qu'on vous dit que s'il y a des difficultés en ce moment, ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas. Ne vous focalisez pas sur les problèmes. Nous avons, nous les êtres humains, tendance à nous focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. Et puis quand on a une difficulté qui nous arrive, ce qu'on nous demande ici finalement, c'est non pas de nous focaliser sur le problème, parce que quand on se focalise sur les problèmes, on trouve des problèmes partout. Par contre, quand on se focalise sur les solutions, on trouve des solutions partout. Au moins, en tout cas, une qui peut venir débloquer une situation, mais voilà. C'est intéressant parce que vous êtes la clé de voûte aussi de cet univers. Vous êtes la clé de voûte des énergies qui gravitent autour de vous aussi. Et c'est important. Voilà pour votre guidance. Donc comme pour les autres choix, on me dit qu'il n'y a pas de langage de lumière, pas de code aujourd'hui. C'est normal, ils me disent. En ce moment, nous sommes dans des ralentissements, des intégrations. C'est suffisamment compliqué énergétiquement. Ils n'ont pas envie de venir vous bousculer davantage pour l'instant. Donc les messages se suffisent à eux-mêmes pour les énergies. Et puis bien sûr, les soins que vous pouvez faire en dehors de ça, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu, cette guidance. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser un petit like. Merci pour vos partages, merci pour vos boosts, merci pour tout ce que vous me laissez, en tout cas, de petits messages, etc. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et d'activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et je vous souhaite vraiment une belle vie. À très bientôt.